Bastien, Salut. Bonjour. Nous t'avons découvert dans The Voice. Avant de parler de l'émission, parle-nous un peu de toi et qui es-tu vraiment dans la vie de tous les jours. Bon, je m'appelle Maxime, je suis étudiant à l'EFEC en design marketing. Je suis quelqu'un de normal, hein, un jeune qui aime sortir, faire la fête et qui aime le sport. Et voilà. D'où est venue ta passion pour la musique? Ma passion, elle est venue très récemment, bizarrement, il y a 6 mois, juste avant l'été. J'ai découvert donc sur les vidéos YouTube en fait des vidéos sur le beatbox, etc. Et ça m'a directement plu et du coup j'ai commencé à chanter seul d'abord et puis après je me suis rendu compte que ça plaisait généralement aux filles. Est-ce que pour toi c'est un métier qui pourrait te convenir pour la suite? Est-ce que tu pourrais vivre que de la musique? Ou alors tu vas pas t'arrêter à la musique et tu veux quand même avoir quelque chose à côté? Idéalement oui, c'est ce que je vis, c'est ce que tout le monde espère, c'est pouvoir vivre de sa passion. Mais voilà, donc il faut être réaliste et maintenant vivre de sa musique ici en Belgique ça suffit pas. Il faut faire beaucoup plus. Donc pour l'instant non, je vise pas de vivre avec ma musique, mais là j'essaye tout doucement de me faire une place en fait et d'avoir un réseau. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à The Voice? Ce qui m'a poussé c'est principalement mes potes, puisque c'est eux qui m'ont inscrit en fait. Et ouais, voilà, je voulais me découvrir en fait musicalement et élargir mon univers musical et pouvoir, voilà, comme je l'ai dit, avoir des contacts et profiter de cette aventure hein, que tout le monde dit est extraordinaire. Et quand tu as posté ta vidéo donc, pour le casting, quand tu as reçu ton appel, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu t'es dit bah, je le fais comme ça pour le fun, je ne ferai pas de prix vu que tu me dis que ça fait que 6 mois que tu chantes, ou tu étais plutôt confiant? Je me posais pas de questions, j'attendais rien du tout. Je partais vraiment dans un esprit, voilà, si on m'appelle pas, si on me rappelle pas, c'est pas grave, quoi. Voilà, je le fais vraiment comme tu dis, pour le fun. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ta chanson de base et pourquoi tu avais choisi ce titre pour ton casting? Donc je parle du casting bien internet avant, bien sur la suite. Donc le titre que j'avais choisi c'était la toute première chanson en fait. Ouais. La toute première chanson que j'avais choisie, que j'avais envoyée donc à The Voice, c'était We Found Love de Rihanna. C'était une reprise assez personnalisée puisqu'on avait ajouté une touche de beatbox dessus. Pourquoi ce titre? Parce que c'était tout simplement la chanson sur laquelle on s'était réunis, mes potes et moi, à trois. Et que voilà, c'était une chanson que j'avais envie de reprendre parce que j'aimais bien la mélodie, le texte et ça sonnait bien. Alors, donc tu as été pris pour The Voice, on a pu voir un portrait de toi. Est-ce que ce portrait te ressemblait ou est-ce que t'es pas aussi, on va dire, foufou et tout dans la vie de tous les jours? Parce qu'on sait un peu comment ça se passe le portrait et tout, donc... Dans le portrait, il y a toujours des choses qui ressemblent et qui ressemblent pas. Enfin, je veux dire, il y a des traits qui me ressemblent. C'est vrai que j'aime bien déconner avec mes potes, etc. J'aime bien le sport et tout. J'aime bien plaire, c'est vrai. Maintenant, j'ai pas fait The Voice pour me trouver une copine. J'ai pas, voilà, c'est vrai que bon, avant, quand j'étais enfant, c'est vrai que j'étais souvent critiqué et que voilà, j'ai fait un effort sur moi-même. Donc voilà, si on a pu penser que j'étais présomptueux ou que je me prenais de haut, c'est vraiment pas vrai. Tu peux le voir, je suis vraiment naturel et puis voilà. Quelqu'un de ça. Voilà, je calcule rien. Alors justement dans ton portrait on disait que tu étais là pour draguer et pour trouver une copine. Est-ce que tu penses que la musique est un bon moyen de drague? Je reste persuadé que oui, la musique, enfin chanter surtout, ça joue, ouais, c'est un atout pour draguer les filles, c'est un atout. Parce que voilà, faut le dire, les filles elles aiment ça, elles aiment les mecs qui chantent, et c'est vrai que ça leur fait plaisir. Alors lors de ton audition à l'aveugle, tu avais choisi une chanson. Pourquoi tu as choisi ce type de chanson et est-ce que tu pensais qu'elle te correspondait? En fait, The Voice nous donne une liste de chansons dans lesquelles on doit piocher. Et donc dans tous les titres que j'ai proposés à The Voice, c'est ce titre-là qui est ressorti. Donc voilà, cette chanson au début me parlait pas et puis quand j'ai appris à la connaître et en travaillant dessus, je me suis approprié de plus en plus. Et lors des blinds, c'est vrai que cette chanson au final elle me ressemblait plutôt bien. Elle était vraiment
dans mon mood. Elle s'apparentait vraiment à mon univers musical, très acoustique, une chanson d'amour et voilà, c'est tout ce qui me ressemble. Alors on l'a vu, Marc a buzzé assez rapidement. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu le premier buzz? Alors c'est vrai que quand on arrive là, on est super stressé, on s'attend à tout, surtout pas à être pris. Et donc quand je suis arrivé devant ces fauteuils retournés, c'était très impressionnant et donc voilà, j'ai commencé directement, on n'a pas le temps de réfléchir en fait, la musique démarre tout de suite et dès les premières notes, Marc a buzzé, c'est vrai. Et là, c'était comme une libération en fait. Et du coup, j'étais beaucoup moins concentré j'étais beaucoup moins stressé sur est-ce que les autres coachs allaient buzzer. Là, j'ai commencé à chanter pour moi et pour les autres. Et qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué par rapport aux autres pour que les 4 coachs se retournent? Ce qui m'a manqué, je pense que c'était la chanson qui était peut-être un peu calme et on n'a pas pu voir toutes mes capacités vocales et c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant qu'une chanson de Beyoncé ou je ne sais que sais-je. Donc oui, c'était peut-être ça qui manquait. Et quand tu as vu Marc qui s'est retourné, est-ce que tu étais content ou est-ce que toi tu avais plutôt l'impression, enfin tu voulais plutôt un autre coach ou tu as eu quelqu'un qui t'aurait plus plu, exemple Bastien, Natacha ou même BG, ou est-ce que tu dis Marc c'était celui qu'il te fallait? Je vais être honnête, dans mes interviews avant de passer au blind, c'est vrai que j'avais une préférence pour BJ comparé aux années précédentes, pour son côté anglo-saxon qui je pensais allait plus me correspondre. Et puis au final, au fil des workshops que j'ai eu avec Marc, je me suis rendu compte qu'en fait c'était le coach qu'il me fallait puisque c'est un coach qui est très à l'écoute et qui propose des chouettes titres de chansons. Et puis voilà, je m'entends super bien avec lui et franchement je ne pourrais pas aller chez quelqu'un d'autre. Et si jamais The Voice ne marche pas, est-ce que tu seras déçu ou est-ce que tu continueras quand même de chanter? Comme tous les candidats, je pense qu'on va tous être déçus de partir puisqu'on a tous envie de rester le maximum. Mais voilà, oui, non, bien sûr, non, je vais pas lâcher puisque maintenant j'ai vu que j'avais quand même certaines personnes qui me suivaient et j'ai pas envie de les décevoir, j'ai toujours envie ils me motivent en fait et j'ai envie d'aller plus loin pour eux. Et c'est quoi ton plus pour aller jusqu'à un final? Mon plus, je vais dire, on est tous très bons maintenant, voilà, c'est peut-être des affinités par rapport à la voix, au timbre de voix, la couleur de ma voix, et puis peut-être, voilà, c'est un ensemble en fait, je pense, mais les autres candidats sont très talentueux et on mérite tous d'aller loin en fait. Et si jamais on va dire The Voice marche, comment vois-tu la couleur de ton premier album? Vers quel univers tu te dirigerais? Je n'ai pas encore posé cette question, ça c'est vraiment une question très difficile puisque j'essaie de ne pas me projeter en fait jusque là, j'ai peur d'être déçu par après, mais sinon voilà, comme ça, d'emblée je pourrais dire peut-être un album de reprise ou alors peut-être un album vraiment acoustique, je n'ai aucune idée. Alors on a vu un peu sur Twitter, je sais pas si tu as vu, tu étais un peu comparé à Renato de la saison 1, est-ce que tu retrouves que tu as des points communs avec lui ou pas du tout? Ben, on m'a fait cette allusion, c'est vrai, cette comparaison on me l'a faite assez souvent, et donc je me suis renseigné parce que bon, j'ai pas bien suivi la saison 1. Et bon voilà, peut-être par rapport à la voix en fait, c'est surtout par rapport à la voix parce qu'il avait aussi à peu près le même timbre de voix, assez chaud, voilà, assez grave, donc je sais pas, physiquement on est complètement opposés je pense, mais par rapport à la voix, oui c'est vrai qu'il y a peut-être une ressemblance. Et si jamais tu aurais la chance de faire un duo avec un artiste, est-ce que tu aimerais un artiste en particulier et pourquoi? Il y en a plein, il y en a plein. On sait quand même que sur les primes, les lives, il y a certains artistes qui viennent. Si jamais tu aurais la chance de chanter avec quelqu'un, écoute, moi je prends vraiment tout, je veux dire, tous les artistes, je serais super heureux de bosser avec tout le monde. Voilà, j'ai peut-être Stromae, je sais pas, un artiste belge pour commencer. Et dans ton équipe, quel est l'artiste qui te fait le plus peur et pourquoi? Dans mon équipe, celui que je redoute le plus, une question qui m'a déjà été posée, c'est Boris en fait, Boris Mott. Lui, lui, il me fait vraiment peur parce que c'est un très très bon interprète, il est très calé dans les chansons françaises et il est très fort aimé du public, donc voilà, il me fait peur. Et justement, qu'est-ce qui pourrait te manquer par rapport à lui? Premièrement, les années d'expérience, parce qu'il a, je crois, des années par rapport à moi, parce que ouais, voilà, je commence seulement la musique depuis 7 mois,
Donc ouais, c'est surtout l'expérience, et puis voilà, l'expérience sur scène ça change tout, hein. C'est moins de stress, ouais, c'est l'expérience. Et pourquoi avoir choisi The Voice, même si c'est tes amis qui t'ont inscrit, plutôt qu'une émission où par exemple tu aurais pu être enfermé, comme la Star Academy ou Nouvelle Star? Et qu'est-ce qui t'attire plus dans l'émission The Voice, à côté de ces émissions? Ben en fait, The Voice, c'était en fait, elle s'est présentée au moment qu'il fallait, quoi. Donc en fait, je me suis pas posé de questions. C'est l'émission, le casting est arrivé au moment où en fait, je me sens, enfin, mes potes me sentaient prêts à le faire. La Starac, je crois que c'est terminé. Donc du coup, j'ai pas pu profiter. Et voilà, Nouvelle Star ou The Voice France, ça se passe de l'autre côté du pays. Donc voilà, non, c'était un peu trop loin pour moi. Et si jamais les personnes suivent ton actualité, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? Il y a ma page Twitter, ma page YouTube aussi, et ma page Facebook, surtout la page Facebook de The Voice, où je mettrai l'essentiel de ce que je fais. Et donc tu peux nous dire le nom comme ça. Donc la page Maxime Seclin, The Voice. Voilà, bah, écoute, je te remercie Maxime d'avoir répondu à nos questions et je te dis bonne merde pour la suite. Merci. Merci à toi. God had a name, what would it be, and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great, God is good. What if God was one of us? Just a soul like one of us, just a stranger on a bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like, and who want to see? If seeing meant that you wouldn't have to believe, if things like heaven in Jesus and in the saints and all the prophets, God is great, God is good, What God was one of us, just a soul like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home, trying to make his way home, back to the even all alone. Nobody calling all the phone, said for the pub maybe in Rome. God is great, God is good, What if God was one of us? Just a soul like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home, trying to make his way home.